Vous venez de finaliser l'achat de votre nouvelle maison. Félicitations! Mais savez-vous qu'il y a encore des choses importantes à faire dans les 30 premiers jours pour la sécurité de votre bien et de celle de votre famille? Dans cette vidéo, je vais partager quelques erreurs courantes à éviter après l'achat et 10 actions à entreprendre pour protéger votre bien immobilier. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous les abonnés. Merci de regarder nos vidéos et merci pour vos commentaires. Je suis Sylvia Basso pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis agent immobilier au Texas et cette chaîne fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour une acquisition et vente immobilière réussie. Alors, que ne faut-il pas faire après la clôture de la transaction? Commençons par ces erreurs que je constate régulièrement avec les acheteurs une fois la clôture de la transaction faite. Céder aux arnaques par courrier. Vous savez quoi? Dès que vous achetez une maison, cette information est publique. Alors, certaines personnes mal intentionnées vous enverront des courriers vous proposant des services d'acte de propriété en échange d'argent, alors que vous les avez gratuitement. Ou parfois, ils prétendent être votre société de prêt en demandant des paiements supplémentaires. Face à ce genre de situation, soyez hyper vigilant et en cas de doute, appelez directement votre prêteur en utilisant le numéro qui figure sur vos documents officiels. N'utilisez pas celui indiqué sur la lettre suspecte que vous venez de recevoir. Après les courriers, il faut aussi éviter les faux entrepreneurs. Un propriétaire fait de vous une cible de choix pour les escrocs. Ils adorent cibler les nouveaux propriétaires et les personnes âgées, supposant que ces propriétaires-là sont inexpérimentés ou vulnérables. Ils utiliseront diverses ruses pour vous convaincre, mais vous devez être prudent. Voici quelques exemples de phrases qui doivent vous alerter. 1. On a une promotion spéciale et elle est valable seulement aujourd'hui. 2. En réparant votre toiture, on a découvert un problème urgent. 3. On s'occupe directement de tout avec votre assurance. Signez juste ici. Avant d'engager qui que ce soit ou d'effectuer un paiement, demandez plusieurs devis comparatifs. Vérifiez leur licence, leur assurance et leurs références. Le mieux, engagez quelqu'un recommandé par un ami, un membre de votre famille ou même votre agent immobilier. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Voici 10 actions indispensables après la clôture de votre transaction. 1. Sécurisez vos documents d'achat. Prenez tous les papiers qu'on vous a remis à la signature. Votre acte de propriété, l'assurance titre, les documents de prêt et gardez-les dans un endroit sécurisé. Vous en aurez besoin, que ce soit pour les impôts, pour un refinancement ou lors de la vente. Encore mieux, vous pouvez les numériser. Scannez ces documents et conservez-les dans un dossier cloud sécurisé. La copie numérique sera très utile en cas de sinistre. On ne le souhaite pas, mais il faut être prévoyant. Maintenant, prenez le temps de lire ces documents. Si votre maison a une garantie pour certaines réparations comme la fondation, il y a des activations à faire en ligne avec des délais stricts. Faites-le dans le délai imparti au risque de perdre ses avantages. Si vous vivez dans un quartier dans lequel il y a une association des propriétaires, vous devez lire les règles de copropriété et savoir ce que vous devez faire et ne pas faire pour éviter des amendes. De plus, vous devez aussi savoir la périodicité et les dus à payer pour éviter les frais de retard et les intérêts. 2. Attention au premier paiement hypothécaire. À la clôture de la transaction, votre prêteur immobilier va vous fournir les informations pour faire votre premier paiement. Dans les 70% des cas, ce prêt hypothécaire sera transféré à une autre compagnie pour la suite des paiements. Quand vous recevez une notification de changement, vérifiez que votre prêteur initial vous a bien informé sur ce transfert. En cas de doute, appelez-les directement et ne vous inquiétez surtout pas. C'est monnaie courante aux États-Unis, mais restez vigilant pour éviter les arnaques. 3. Mettez à jour votre pièce d'identité. Au Texas, vous avez 30 jours après votre déménagement pour mettre à jour votre adresse sur votre pièce d'identité ou sur votre permis de conduire. Vous pouvez le faire soit en ligne, par courrier ou en personne au DMV. Ce n'est pas juste une formalité administrative. Cette mise à jour est souvent nécessaire pour actualiser votre carte d'électeur ou pour bénéficier des avantages fiscaux réservés aux propriétaires. De nombreux États exigent des pièces d'identité à jour pour bénéficier des avantages fiscaux pour propriétaires. Et ça nous amène directement au point 4. Demandez l'exonération pour résidence principale, l'homestead. Voici le secret pour économiser des dollars. L'exonération, aussi appelée homestead, qui peut considérablement réduire vos impôts fonciers.
Dans mon état, cette exonération réduit 100 000 $ sur la base d'imposition de votre maison. Avec un taux de 2%, c'est 2 000 $ d'économie par an. Mais la condition préalable, c'est que votre nouvelle adresse doit figurer sur votre pièce d'identité. Vous voyez pourquoi le point 3 est important. Pour plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo complète sur comment réduire vos impôts fonciers. Le lien est dans la barre de description. 5. Faites suivre votre courrier. Le transfert de courrier est hyper simple mais essentiel. Vous pouvez vous rendre à la poste pour signaler votre changement d'adresse ou sur le site de USPS pour faire le transfert. Après la poste, pensez à mettre à jour votre adresse à la banque sur les cartes de crédit et autres. Bien évidemment chez votre docteur et services de santé, chez votre employeur et les assurances que vous possédez. N'oubliez pas les services d'abonnement divers. Faites une liste de contrôle pour ne rien oublier. Le transfert d'adresse doit se faire dès les premiers jours parce que cela prend environ 2 semaines pour être actif. Alors, si vous voulez recevoir vos lettres en temps réel ou si vous recevez des chèques par courrier, ne perdez pas de temps là-dessus. 6. Organisez vos services publics sans attendre. Imaginez, vous aménagez un vendredi soir tout fatigué mais heureux et vous découvrez qu'il n'y a ni eau, ni électricité, ni internet jusqu'au lundi. N'attendez pas le jour du déménagement pour vous occuper de l'électricité, l'eau, le gaz et l'internet. Contactez chaque fournisseur de services publics quelques jours avant votre déménagement. Pour l'électricité, l'eau et le gaz, souvent c'est juste un transfert qui se fait au téléphone et cela est très rapide. Dans certains cas, vous auriez besoin d'un dépôt de garantie si c'est votre premier contrat. Quant à Internet, cela peut prendre du temps. Réservez votre installation bien à l'avance, surtout si vous travaillez de la maison. Petit conseil, prenez des photos des compteurs le jour de votre arrivée pour éviter de mauvaises surprises sur votre première facture. Et si possible, programmez ces transferts pour qu'ils soient actifs le jour de votre déménagement. 7. Transférez les appareils électroniques et changez les serrures. Les anciens propriétaires, leurs familles, les prestataires de services, qui sait combien de personnes ont les clés ou ont accès au code des appareils installés dans votre nouvelle maison. Changez toutes les serrures dès le premier jour. Oui, même celles des portes latérales que vous ne pensez pas utiliser. Les anciens propriétaires doivent supprimer leur compte de tous les thermostats, les sonnettes équipées de caméras, des systèmes de sécurité ou de la commande pour les portes de garage. Ensuite, vous devez créer vos propres comptes. Ne négligez pas cette étape, c'est une question de sécurité et de vie privée. Ne remettez pas ça à plus tard. 8. Réexaminez votre rapport d'inspection. Il est difficile de savoir ce dont le corps humain souffre si l'on ne voit pas un docteur. Dans le même ordre d'idées, lors de l'achat de votre maison, l'inspecteur a dû révéler des choses cachées derrière les murs. Et vous avez sûrement négocié des réparations avec le propriétaire. Au cas où certaines réparations n'ont pas été faites en accord avec le vendeur, c'est le moment de coordonner les réparations par ordre de priorité. Plus vous tardez à le faire, une petite réparation d'un jour peut devenir un gros projet d'un mois. Ce document épais que vous avez parcouru pendant le processus d'achat, il est temps de vraiment le lire. Faites une liste prioritaire des réparations en commençant par exemple par les problèmes de sécurité en premier, tout ce qui concerne l'eau ensuite, les problèmes structurels et les améliorations esthétiques en dernier. Par exemple, je vous encourage à localiser les points critiques de la maison, à savoir l'emplacement des robinets, de coupure d'eau, de gaz et de disjoncteur principal. Astuce de pro, remplacez tous les robinets d'arrêt en plastique par des modèles en métal. Un robinet en plastique peut se briser sous une forte pression d'eau et transformer votre maison en piscine. 9. Faites un nettoyage en profondeur avant de tout déballer. Profitez de ce moment unique où votre maison est encore vide pour faire un nettoyage en profondeur. Vous n'aurez plus cette opportunité. Concentrez-vous sur les moquettes, les conduits d'air et les ventilations, l'intérieur des placards et des armoires, derrière les emplacements des appareils électroménagers. Et oui, lavez bien les salles d'eau et remplacez aussi les sièges de toilette. C'est un rafraîchissement peu coûteux qui fait une différence psychologique. 10. Vérifiez les registres publics. Une dernière chose importante que la plupart des personnes oublient. Quelques semaines après l'achat, visitez le site web des registres de propriété de votre county. Pourquoi? Pour vérifier que votre acte a été enregistré correctement.
Assurez-vous que votre nom est bien orthographié, que l'adresse est exacte et que la description de la propriété correspond bien à ce que vous avez acheté. Ça prend littéralement 5 minutes, mais cette petite vérification peut vous éviter d'énormes problèmes juridiques des années plus tard. Imaginez découvrir une erreur au moment de la revente de votre maison. Vérifiez maintenant et dormez tranquille après. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour bien débuter dans votre nouvelle maison et éviter les pièges. Être propriétaire est une aventure incroyable et je suis là pour vous accompagner à chaque étape. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur l'immobilier aux États-Unis. Si vous avez d'autres astuces pour les nouveaux propriétaires, partagez-les en commentaire. Et si vous envisagez d'acheter ou de vendre bientôt partout aux États-Unis, cliquez sur le lien dans la barre de description pour prendre rendez-vous avec moi. Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.